Les amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente journée et bien sûr une excellente soirée footballistique. Et oui, je vais bien sûr vous faire le débrief du match de la Coupe du Roi qui opposait l'Atlético Bilbao face au FC Barcelone. Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter et bien sûr à partager. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Abonnez-vous en masse et cliquez sur la petite cloche en bas à droite pour avoir toutes les notifications une fois que je mettrai une vidéo en ligne. Ok les amis. Bon bah écoutez, élimination de Barcelone. Alors déjà, avant toute chose, bien sûr, félicitations à Bilbao, hein. Franchement, mérité. On peut même pas l'enlever. Mérité. Franchement, il y a tellement de choses à dire sur Barcelone aujourd'hui. Mais du gardien jusqu'à l'attaquant, jusqu'à Xavi. Parce que Xavi, je sais pas ce que tu cherches réellement, hein. Franchement, je sais pas ce que tu cherches réellement. Mais si tu as envie de te faire virer, barre-toi, cousin. Franchement, j'ai jamais dit du mal de toi. Et pourtant, je suis même pas supporter de Barcelone. Enfin, comme je l'ai toujours dit, en Liga, l'équipe que je préfère, c'est Barcelone. Sinon, je suis un supporter du PSG. Mais, euh, mais franchement, si je suis supporter de Barcelone, je suis fan de Barcelone, je pète un plomb, mon gars. Je comprends pourquoi beaucoup de gens en veulent à Xavi aussi, hein. Après, c'est pas le seul responsable dans tout, hein. Parce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, il y a un paquet de responsables sur le terrain. Mais Xavi, tes choix, je sais pas combien, t'attends quoi pour faire des changements? T'en as un, il marchait même plus, il boitait, il faisait que s'étirer alors qu'il restait 5 minutes avant que tu te fasses éliminer. Et tu le changes même pas. Déjà pendant tout le match, je me suis dit, si lui, il finit le match sans prendre un rouge, c'est... Il faut jouer à l'euro million. Parce que franchement, c'est une chance pas possible. Et, et non, il le laisse. Il y a des joueurs sur le banc. Le retour de Cancelo, pourquoi tu l'as pas mis au lieu, à la place de ce mec-là? De toute façon, je vais commencer à les citer du gardien jusqu'à devant. Gardien, Pena. Pena, tu fais vraiment de la peine, réellement. Allez, on va dire que tu as sauvé un des buts, un but très important. Faut dire ce qui est. Mais sinon, tu passes ton temps par terre. Le joueur, il est à 30 mètres encore, je crois, t'es déjà par terre. Il a même pas feinté, il a même pas frappé, il a rien fait, t'es déjà par terre. Mais tout le temps par terre. Mais en fait, c'est facile. On cadre, on marque avec toi. C'est pas possible. Et après, t'as de la chance comme là où est-ce que tu t'es pris la balle dans la tête, hein. Ça a été un face à face et tu t'es pris la balle dans la tête. Mais sinon, en vrai arrêt, t'es bidon, t'es nul, t'es pourri. Vivement que Ter Stegen, ils reviennent parce que t'es un massacre. T'es un massacre. En fait, j'arrivais pas à trouver tes défauts, maintenant j'arrive à les trouver. Je me suis un peu canalisé sur lui et ce mec-là est toujours à terre. Et surtout toujours à contre-pied. C'est une dinguerie en fait. C'est complètement ouf. Bref, donc match de merde de lui. Koundé, bah Koundé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Réellement. De toute façon, pratiquement toute la défense, hein. Je vous cache pas que, allez, à part Arauro qui a quand même fait quelques trucs corrects, mais sinon, c'est une épave. Déjà, ils prennent un but en même pas une minute. En deuxième mi-temps, ils reprennent un but en même pas 5 minutes. C'est quoi le délire en fait? C'est quoi le problème? C'est complètement ouf. Quand tu voyais de l'Atlético Bilbao, tu voyais des mecs qui ont fait les 120 minutes là, et les gars ils couraient. Regardez celui qui a marqué le dernier, là, le Williams, le frère Williams là, qui a marqué d'un extérieur. Lui, il a fait du début jusqu'à la fin, de la première minute à la dernière minute. Son frère, pareil, il faisait des sprints encore alors qu'il en pouvait peut-être plus. Les gars, c'est un truc de malade mental. Je me suis dit, il y a un problème. Est-ce qu'ils sont au courant, l'Atlético Bilbao, que c'est eux qui sont en train de gagner et le Barça en train de perdre? Parce que l'Atlético faisait le pressing, l'Atlético attaquait, l'Atlético essayait d'aller mettre un but. Et on a Barcelone qui sont là,
en train de se faire des passes. Dès qu'ils arrivent un petit peu à dépasser le milieu de terrain, ils reviennent en arrière. Ça aussi, ça a été un désastre. Un désastre. Les marches arrière, là, les 3, 4, 5 touches de balle. Mais non, franchement, aucune vitesse dans le jeu. Aucune... Franchement, il y a eu une petite période, quand ils ont réussi à marquer les 2 buts, tout simplement. Une petite période où je me suis dit, oh, limite, ils m'ont limite impressionné, ça faisait longtemps que je ne les voyais pas jouer comme ça. Parce qu'ils jouaient en passe, ils jouaient en pratiquement une touche de balle ou un contrôle, une passe, etc., etc. Et ils arrivent à le faire, ils arrivent à marquer derrière. Hein. Mais non, je sais pas ce qu'ils ont fait. Réellement, franchement, après voilà, on peut pas dire qu'il y avait une très bonne équipe en face. Franchement, le Bilbao, un sacré match, hein, faut dire ce qui est. Franchement, ils ont fait un très bon match. Il a su faire les remplacements qu'il fallait. T'as le deuxième, enfin le premier Williams, qui en temps normal est titulaire, bah lui il revient de la canne. Le mec il met encore un but. Oh, ouais, laisse tomber. Il nous a mis à l'amende tous nos défenseurs. Franchement, c'était un truc de ouf. Donc, alors, donc Koundé, hein, poubelle. Même à la fin, on voyait qu'il était complètement rincé, je sais pas quoi. Mais par contre, vers la fin, je dis pas qu'il y avait pénalty, je dis pas qu'il y avait faute. Mais si ça serait, je ne citerai pas le nom de l'équipe, mais si ça serait une certaine autre équipe, je pense qu'il y aurait eu pénalty. La VAR en aurait décidé ainsi. Mais bon. Hein. Et ils n'ont pas refait montrer aussi quand le gardien sort sur Arauro. Après, c'est pas des excuses. Je veux pas trouver des excuses parce que pour moi, Bilbao méritait plus que Barcelone. Hein. Faut dire ce qui est. Hein. Ah, mais dans le jeu, dans tout ce que vous voulez. Il y a eu une petite partie où Barcelone a pris le dessus, hein, en deuxième mi-temps. Mais c'est tout. Basta. Et je crois qu'ils ont joué 30 minutes. Barcelone ont joué 30 minutes dans ce match-là. Pour moi, ils ont joué 30 minutes. Pas mieux. Donc, Christensen. Ah oui, alors en plus d'avoir perdu le match, ils ont perdu des joueurs sur blessure. Et c'est pas fini parce que là, ils sont bien chauds. Comme Arauro, je voyais qu'il se plaignait beaucoup du genou. Il avait un gros strap sur le genou. Même ça, là, je le voyais que même quand il est revenu, il continuait à boiter. Mais t'attends quoi, Xavi, pour le changer en fait? T'as plus de défenseur, c'est pas possible. T'as pas de défenseur, mais n'importe qui. Mais voilà. Mais du coup, il a quand même été meilleur que les autres en fait. Donc Christensen, ça va. Il a fait quand même pas mal de bons trucs, mais à un moment, on voyait qu'il était dans le gaz. Hein. Ah ouais, il se faisait trop manger à un moment. Et du coup, il s'est pris un carton jaune assez rapidement aussi. Donc, bon, et lui, malheureusement, on l'a vu qu'il est sorti sous poche de glace au niveau de la cheville. Donc, il a dû prendre soit un coup, soit c'était une torsion, je sais pas. Mais bon, voilà. C'est encore un à l'infirmerie, je pense. Bah, Baldé, malheureusement, bah, je pense qu'il s'est claqué l'arrière de la cuisse. Hein. Ça reste musculaire sur une accélération. En plus, ça a été quand même assez tôt dans le match. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, il a porté défensivement, non. Hein. Je pense que ça fait déjà un petit moment que défensivement, il n'apporte pas énormément, il n'apporte pas grand-chose, mais offensivement, ça va. Mais malheureusement, il a des problèmes, c'est sur les centres. Hein. Il arrive à faire des différences, il arrive à produire un beau jeu, et après, c'est soit au niveau des centres, soit au niveau de je sais pas quoi. Voilà, c'est pas de ouf. Bah De Jong, pas moi, pour moi, je l'ai trouvé bon. En première mi-temps, j'avais un petit peu du mal, mais après, j'ai l'impression que. Mais les trois milieux, hein, je te cache pas, les trois milieux, ils n'arrivaient pas à s'entendre, ils n'arrivaient pas à se trouver. Pour moi, ils ont fait un très mauvais match. Hein, parce que Pedri, pour moi, il a fait un très mauvais match. Je sais même pas comment ça se fait qu'il n'est pas sorti avant. Parce que, voilà, quand tu sais ce que c'est à la base Pedri, moi je parle bien sûr par rapport à ce que je sais, qui il est, ce qu'il sait faire, tout simplement. Et là, pour moi, aujourd'hui, il est vraiment passé à côté de son match. Il faisait des mauvais choix, il perdait beaucoup de ballons. Ah ouais, ça a été une catastrophe. Gundogan, je l'ai vu faire un moment, une action. Déjà, ça, il m'énervait pendant tout le match. Il a fait que revenir en arrière. Que revenir en arrière. Celui qui, à la base, est derrière, c'était le seul qui montait, qui était De Jong. Il prenait le ballon, il montait. Alors que ça, c'était Gundogan qui doit le faire normalement. C'est pas De Jong. Même si De Jong peut le faire aussi. Mais Gundogan, c'est à lui de le faire. Et non, Gundogan, c'est passe en arrière, passe en arrière, passe en arrière.
Même Pedri, d'habitude, Pedri, c'est le mec à pratiquement jamais aller vers l'arrière. Et là, il faisait que ça aussi. Mais c'était une dinguerie. Franchement, c'était une dinguerie. Et Gundogan, oui, je vous disais, j'ai vu un moment, il y avait une action, il voulait revenir en arrière, alors que devant lui, il n'y avait personne. Hein. Enfin, quand je dis personne, c'est il n'y avait aucun joueur de Bilbao devant lui, alors qu'il y avait un joueur de Bilbao derrière lui. Et le mec a voulu revenir en arrière pour retourner vers l'avant. C'est pour vous dire tellement qu'il était dans un mood, je reviens tout le temps en arrière. C'est pour vous dire, c'est complètement fou. Complètement fou. Donc voilà, moi les trois milieux pour moi, ils ont été... Le meilleur, ça a été De Jong pour moi, dans les trois milieux déjà. Et, euh, et c'était pas coordonné en fait. C'était... J'ai l'impression qu'ils savaient pas où se placer, je sais pas. Il y avait rien qui était construit, tout simplement. Après, on va parler de Ferran Torres. Ferran Torres, la dernière fois, il a fait un match pour moi mauvais, mais il a mis un triplé et une passe D. Donc, ça l'a sauvé. Aujourd'hui, il fait exactement, pratiquement le même match que la dernière fois, ce qui veut dire mauvais, sauf que là, il n'a rien mis du tout. Il a raté ses contrôles, il a raté ses appels, il rate ses passes, il ratait tout. Je comprends même pas comment ça se fait qu'il est resté jusqu'à la fin, en fait. Il a fait les trois postes, il était à gauche. Après, il est passé en pointe à la place de Lewandowski. Et quand l'autre il est rentré, je ne sais même pas qui c'est le jeune qui est rentré là. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés, je ne sais même pas qui c'était. Et, euh, et du coup, après, il est passé à droite à la place de Lamine Yamal. Et en fait, pour moi, il n'apportait rien. Je sais même, alors, je sais pas si Lewandowski il était blessé ou pas, mais personnellement, Lewandowski, il apportait plus que Ferran Torres. Parce qu'il revenait essayer de défendre, il essayait de presser, il essayait au moins de récupérer des balles, même si c'est pas son truc, même si c'est pas ce qu'on lui demande à la base. Hein, lui, son but, c'est de marquer des buts. Mais d'ailleurs, il en a marqué un. Bon, même si ça a été un but, voilà. On l'a tous vu, le but. Hein. C'était pas le plus beau qu'il ait marqué. Mais il était précieux. C'est le but de l'égalisation. C'est là où, un peu près où est-ce qu'ils ont commencé à se réveiller, etc. Donc, c'était un moment de boost, quoi. De se remettre en question, tout simplement. Mais non, ils ont préféré garder Ferran Torres. Ferran Torres, je sais pas ce qu'il a. Il a des dossiers sur Xavi ou je sais pas, ou je sais pas. Je sais pas du tout. Mais que ça soit. Moi, vous voyez dans mes vidéos, hein, pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous voyez, quand Lewandowski fait un mauvais match, je suis le premier à lui tomber dessus. Quand un tel il fait un mauvais match, je suis le premier à lui tomber dessus. Là, Ferran Torres, pour moi, il a fait vraiment un très mauvais match. Je ne comprends pas pourquoi il est resté. Moi, je me suis dit, il va se faire remplacer par, du coup, João Félix. Déjà, João Félix, ouais. On sait bien qu'il l'ait quand même gardé. Mais on a tout de suite vu, tout de suite, toucher du ballon. Toucher du ballon de João Félix. On a vu qu'il qu'il apportait déjà une technicité, une façon de... Parce que pour moi, Torres, il a raté, il a tout raté. Les contrôles, les frappes, les passes, les dribbles, tout ce que tu veux. À un moment, il n'arrivait même plus à passer. C'était ouf. Donc voilà, pour moi, Torres a fait un très mauvais match. Lewandowski, euh, franchement, ça va. Autant parfois, il fait des très mauvais matchs. Hein. Mais là, franchement, j'ai vu qu'il essayait de faire le nécessaire. Il n'avait pas beaucoup de ballons aussi. Hein. D'ailleurs, ça bougeait pas du tout. On dirait que des poteaux. À Barcelone, c'est que des poteaux. Putain, quand je repense à aller, je sais pas, on va dire 10 ans en arrière. Même pas 10 ans en arrière, moins que ça. Quand je voyais le Barça, c'était des piles électriques, ça bougeait. T'as l'impression que c'était des machines. Tout. Ça partait dans tous les sens. Un qui partait là-bas, l'autre qui prenait sa place, l'autre qui revenait, l'autre qui faisait un appel, l'autre qui faisait... Là, c'est des statues. Tu sais, c'est comme à Noël, quand tu mets des statues dans ton jardin, là, bah c'est pareil. C'est exactement pareil. Des statues. Et après, ils sont là en train de se regarder. Bah ouais, à qui tu veux vous faire la passe personne ne demande, personne ne bouge, personne ne réclame, personne... Non, franchement, c'est une catastrophe. Et Lamine Yamal, qui a fait une très bonne première mi-temps, mais mon petit, je sais que tu es très jeune, je crois que tu as 16 ans ou 17 ans, je ne sais pas quel âge. Tu es très fort. Techniquement, il est fort, etc., etc. Mais lâche ton ballon.
Il n'y a pas de souci. On sait que tu es quelqu'un qui aime bien tenter. Mais si tu levais ta tête, tu verrais beaucoup plus souvent des joueurs qui sont disponibles, des joueurs qui sont démarqués. Mais vu que tu joues toujours avec la tête baissée, tu vois, à part le ballon, tu vois rien d'autre, en fait. Tu vois les pieds et les ballons, et le ballon. C'est incroyable. Après, il marque un magnifique but, hein. D'ailleurs, c'est la même action qu'il a fait en Super Coupe. Sauf qu'en Super Coupe, malheureusement, il avait fini sur le poteau. Et là, il te la met magnifiquement dedans. Mais par contre, comment t'as fait pour rater les deux grosses occasions là, en deuxième mi-temps? Ah, moi, ça y est, pour moi, je me suis dit, oh là là, il va nous faire encore une masterclass comme la dernière fois. Et après, il a été bon, hein, on peut pas dire, hein. Déjà, sur son but, il a mis à l'amende déjà un joueur juste avec une feinte de corps. Et, euh, et après, il a longé la ligne la ligne de la surface de réparation et paf, hein, il l'a mis magnifiquement entre, je sais pas, 2 3 4 joueurs, je sais plus. Et voilà, il te la met dedans, franchement magnifique. Et d'ailleurs, heureusement qu'il la met, hein, parce qu'il y a 3 joueurs qui sont tout seuls du Barça. Dans ma tête, je me suis dit, heureusement qu'il l'a mise. Et d'ailleurs, vous voyez, la preuve qu'il joue, la tête baissée, c'est que quand il dribble le gardien, l'action où est-ce qu'il dribble le gardien, déjà il s'excentre à droite. Il y a, je sais plus c'était qui était tout seul à gauche, il aurait levé la tête, il aurait vu qu'il était tout seul. Parce que tout le monde s'est mis dans la direction de Lamine Yamal, ils ont complètement zappé l'autre. Ça veut dire que là, il leur a fait une passe décisive magnifique. Bon, normalement, il fallait qu'il le mette l'autre. Mais franchement, ce qu'il a raté, non, c'est impressionnant. Après, voilà, je sais pas. Il a 16 piges ou 17 ans. Tu peux pas lui en vouloir non plus, mais bon, ça t'élimine, hein, tout simplement. Parce que si tu mets au moins un des deux, bah, t'es qualifié. T'es qualifié, je pense. Donc, mais après, il faut dire, hein, franchement, je vais vous dire les stats. Il y a eu 17 tirs pour Bilbao, hein, et il n'y a eu que 6 tirs pour Barcelone. Il y en a eu 7 de cadrés et 4 de cadrés pour Barcelone. À un moment, il y avait 2 tirs de but. Franchement, tu pouvais pas faire meilleur ratio que ça. Mais, au final, voilà. Après, il y a des joueurs, bon, voilà ce que je disais tout à l'heure. Euh, alors, Lamine Yamal, non, c'était pas ça. Comment il s'appelle? Cubarsi, bah, lui, c'est le défenseur, hein, qui, ça va, bah, déjà, il était rentré la dernière fois. Mais il est où le joueur qui est rentré là? Ah oui, c'est. Je suis fou, quoi. Ah non, il est là, voilà. C'est qui est rentré à la place de Baldé, là. Parce que Baldé, il est sorti quand même à la 23e minute, hein. Il est sorti vraiment très très tôt dans le match, hein. Si vous me voyez regarder, c'est juste que je suis en train de regarder mon téléphone. Mais Fort H. Alors lui, par contre, je sais pas du tout qui c'est. Je sais pas d'où est-ce qu'il sort. Je pense que est-ce que ça doit être un joueur encore de la Masia. Ça doit être peut-être un jeune joueur encore. Mais, euh, mais même lui, voilà, il avait des crampes. Il faisait tellement de fautes. C'est pour ça que j'ai dit, c'est pas possible qu'il finisse en rouge, lui. Parce qu'il avait pris un jaune en plus. Il l'a pris vite, je crois, en plus, je crois, hein. Ah non, il l'a pris quand même à la 84e minute. Je me suis dit, lui, franchement, chapeau s'il se prend pas un rouge, hein. Parce que, parce qu'en plus, déjà, il avait des crampes comme je sais pas quoi. Il était HS. Il faut rentrer Williams, qui d'habitude est titulaire. Je ne connais pas les prénoms. Donc voilà, celui qui est titulaire d'habitude, et bah, très rapide. Donc à chaque fois, il le mangeait. Donc il était obligé à chaque fois de lui tenir le bras, lui tenir. Il fallait pas qu'il prenne la balle, en fait, le Williams. Sinon, c'était mort. C'était cuit, il le prenait en vitesse. Donc je me suis dit, en plus, on voyait qu'il jouait tout le temps sur ça. Il jouait tout le temps sur ça parce qu'il savait qu'il le mangeait de vitesse et surtout qu'en plus, il était fatigué, etc., etc. Donc tout jouait. Et après, il y a le jeune qui est rentré là. Oh, pardon. Il y a un jeune qui est rentré, comment il s'appelle? Gouillou, je sais pas quoi. Bah, lui aussi, je sais pas. Mais apparemment, il est très bon. C'est un très bon attaquant. Mais s'il y a des attaquants qui sont aussi bons ou quoi que ce soit, pourquoi ils ont fait rentrer, ils ont fait venir Victor Roque là? C'est un jeune joueur. Alors je sais pas s'il est bon ou pas. Je l'ai vu peut-être jouer 5 minutes, donc je peux même pas vous donner mon avis, ou c'est compliqué de dire est-ce que oui ou non, ou quoi que ce soit.
D'après ce que j'ai compris aussi, d'après ce que j'ai entendu, il rate beaucoup devant les buts. Mais n'oubliez pas, hein, Vinicius, brésilien aussi, il ratait énormément devant les buts. Hein, ça a été une catastrophe ambulante devant les buts. Aujourd'hui, regardez ce qu'il est devenu. Mais, euh, mais voilà, il a aucun temps de jeu en fait. C'est limite, j'ai l'impression qu'il préfère faire rentrer limite un défenseur en neuf que le faire rentrer lui. Donc je comprends pas. Parce que là, il a quand même fait rentrer, il a fait sortir pratiquement tous les attaquants, il a fait tous les remplacements, mais il a fait rentrer le Gouilly, ou je sais pas quoi, la Gulli, ou Gulli, ou je sais pas quoi. Donc voilà. Alors là, j'ai pas compris les choix de. Franchement, j'ai vraiment pas compris les choix de, de Xavi. Je comprends même pas comment ça se fait qu'il a pas mis une pression. En plus, il avait le droit à un sixième. Ils avaient le droit à un sixième remplaçant. Pourquoi tu l'as pas changé? Parce que là, du coup, vu que l'autre, ça faisait déjà plus de 5 minutes qu'il s'est tiré parce qu'il n'arrivait même pas à mettre un pied devant l'autre, ça veut dire qu'il a préféré quand même, en plus, ouais, c'est ça que je suis en train de réfléchir, il a préféré changer sa tactique de jeu, hein, parce qu'à un moment, il t'a mis Sergio Roberto carrément de l'autre côté à sa place pour lui le mettre en attaque ou je sais pas quoi, pour qu'il court moins. Mais alors, soit je suis fou, ou soit il n'est pas au courant qu'il avait un sixième remplaçant, c'est pas possible, dans ce cas-là. Parce que pourquoi tu le gardes sur le terrain? Le mec, il n'arrive même pas à mettre un pied devant l'autre. Il te reste entre 5 et 7 minutes pour soit une qualification, enfin, soit une égalisation ou soit une élimination. Et au final, rien. Tu changes rien. Ça veut dire qu'au final, déjà, là, beaucoup, je pense que tu étais fatigué. Parce qu'on a vu Koundé, il était cuit. Hein, même là, quand il est revenu à la fin, là, on voyait qu'il était mort, il était mort, il était foutu. Et, euh, et donc, du coup, c'est comme si tu jouais à 9, enfin à 10 plutôt, mais bon, sans compter le gardien, à 9 contre 10. Donc c'est complètement lunaire en fait. Ce que j'ai vu là, c'était complètement lunaire. Et, euh, et oui, et d'ailleurs, toutes les balles en l'air, toutes les balles en l'air, j'ai pas vu un Barcelonais les récupérer. À chaque fois que ça dégageait, ça retombait sur un joueur de Bilbao. Tout le temps. C'est incroyable. Tous les coups francs, et vas-y que je te joue à deux, et attends, j'ai vu un coup franc, au lieu de le centrer, non, ils ont joué à deux, où est-ce qu'elle a fini la balle? Au gardien de Barcelone. Voilà, pour vous prouver encore que ça jouait tout le temps en arrière. Même sur un coup franc, une, deux, et pouf, ça va derrière. Et ça sert à quoi? T'es en train de perdre en plus. Je comprends pas en fait. C'est c'est hallucinant. Franchement, et pourtant c'est pas mon club que je supporte. Mais j'aime bien Barcelone, faut dire ce qui est. Mais même si c'est pas mon club que je supporte, mais quand je vois ça, ça me fout la rage. Mais voilà, en tout cas, l'Atlético Bilbao, encore une fois, hein, félicitations. Ils ont fait le jeu, ils ont fait ce qu'il fallait, et en plus, ils ont fini à 4-2, tout simplement. Donc maintenant, bah, ils ont plus que leurs yeux pour pleurer, hein, tout simplement, Barcelone. Hein. Surtout que s'ils comptent gagner avec cette mentalité-là, parce qu'ils ont dit qu'ils aimeraient gagner au moins un trophée. Ben, ils vont gagner lequel? En Liga, ils sont à 10 points, je crois, du premier. Euh, En Champions League, bah, s'ils jouent comme ça, hein, là ils viennent de se faire éliminer de Coupe du Roi, ça veut dire il reste quoi, Super Coupe, ou je sais pas quoi là. Bah, c'est tout ce qui. Voilà. Franchement, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'ils gagnent quoi en fait, réellement? Je vois pas quel trophée pourrait gagner. Parce que même s'ils gagnent contre Naples, c'est impossible. Hein. Même si dans le foot, c'est compliqué de dire impossible, parce qu'impossible, comme on dit, il n'est pas français. Mais s'ils arrivent à gagner la Champions League avec cette équipe, cette mentalité-là, et un Xavi qui fait tout et n'importe quoi, bah alors là, franchement, je, 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 je sais pas ce que je fais, mais ça serait une dinguerie. Franchement, ça serait complètement fou. Donc voilà, les amis, bah dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé du match, ce que vous avez pensé de la composition. D'ailleurs, je comprends même pas comment Jean-Félix, il rentre pas déjà titulaire là. C'est. Je sais pas. Et c'est ça d'aller faire des super coupes aussi, ou je sais pas quoi, là, en Arabie Saoudite, après t'as des voyages, après quelques jours après tu rejoues. Regarde là, il rejoue déjà samedi. Non, c'est n'importe quoi. Et ce rythme de. Et surtout avec tous les blessés, maintenant il y a Baldé qui est blessé, Christensen qui est blessé.
qui se rajoute au nombre déjà de blessés. Hein. Je pense que Gavi doit être devant sa télé. Je pense il aura envie de rentrer dans la télé parce que lui, je sais qu'il aurait apporté énormément dans ce genre de match. Hein. Parce que vu que c'est un joueur qui prend beaucoup de volume, qui court partout, mais bon voilà, c'est facile à dire vu qu'il n'est pas là. Donc tout simplement. Ok les amis, on va écouter, passer une très très bonne soirée. Et comme je dis, hein, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé du match, hein, ce que vous avez pensé du FC Barcelone. Parce que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens, en tout cas, qui regardent mes vidéos, qui sont supporters de l'Atlético Bilbao. Après, tant mieux, hein, s'il y en a, franchement, en tout cas, félicitations à vous. Franchement, vous avez une très très bonne équipe. Je sais pas ce que ça donne en Liga, je sais pas combien vous êtes classé, mais en tout cas, vous avez une très très bonne équipe, vous avez de très bons joueurs, et surtout, des joueurs qui ont un mental. On a vu qu'à Barcelone, ils n'ont aucun mental. Ils n'arrivent pas à tenir un score, ils n'arrivent pas à tenir quoi que ce soit. Les mecs qui jouent 20 minutes, ils marquent 2 buts, ça, ils arrêtent tout. Ouais, laisse tomber. Bref. Donc voilà les amis, allez, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Je vous souhaite une très très bonne soirée ou une très bonne journée, tout dépendant alors que vous allez regarder cette vidéo. Et bon courage à ceux qui vont travailler demain. Allez tous les amis, prenez soin de vous.